مرحبا بكم. Bienvenue au conseil numéro 8 النصيحة رقم 8. ماذا أفعل باللهجات العامية عند تعلم اللغة العربية الفصحى؟ Comment gérer les dialectes arabes lors de l'apprentissage de l'arabe standard? How should I deal with Arabic dialects while learning modern standard Arabic? Mes élèves étudiants m'ont toujours posé cette question pertinente. Est-ce que le dialecte qu'on connaît plus ou moins bien peut nous aider dans l'apprentissage de la langue arabe ou le contraire? Précisons ici, nous parlons de dialecte arabe, plus précisément que les non-arabophones maîtrisent plus ou moins, soit en compréhension ou en expression, et qui posent pour eux toujours cette interrogation de l'utilité de connaître le dialecte arabe, quel qu'il soit, dans l'apprentissage de la langue arabe standard. Ma réponse à cette question cruciale dépend de 3 facteurs essentiels que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Le premier facteur, le dialecte lui-même, maghrébin ou oriental. Le deuxième facteur, le niveau de maîtrise du dialecte en question. Et le dernier facteur, le troisième, le degré d'utilisation du dialecte. Avant de commencer notre conseil, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre tous les nouveaux conseils qui vont vous aider dans votre parcours de formation en langue arabe. Commençons donc par le premier facteur, le dialecte lui-même. S'agit-il d'un dialecte maghrébin ou du Moyen-Orient? Le maghrébin, ce sera plus fréquemment le tunisien, l'algérien et le marocain. Je fais exprès ici d'éliminer de la liste les autres dialectes tels le libyen, le mauritanien, en sachant que le tunisien, l'algérien et le dialecte marocain a plusieurs variantes. Attention, dans cette liste, le berbère ne rentre pas en compte, même s'il comprend pas mal de termes arabes. Les variantes de ces dialectes sont plus ou moins prononcées selon les situations géographiques. Par exemple, le dialecte du nord de l'Algérie et le dialecte pratiqué par l'est du pays ou l'ouest sont différents avec bien sûr des similitudes. En plus, les dialectes peuvent différer à l'intérieur d'une même région. Tel est le dialecte de l'ouest du pays, lequel comporte à lui seul plusieurs variantes. Vous avez compris, nous sommes face à une profusion de dialectes tout aussi différents que les plats culinaires d'une région à une autre, pour ne pas dire d'une ville à une autre. Il en va de même pour le Mashraq, le Liban, la Syrie, la Jordanie, ont par exemple chacun leur dialecte, avec des similitudes, mais aussi des différences, non seulement entre chaque pays, mais aussi à l'intérieur de chaque pays. Prenez l'exemple de l'Égypte, le dialecte du Caire et le dialecte pratiqué par les habitants du Saïd Misr, la Haute-Égypte saïdie. Donc, première chose à faire, se situer où se trouve le dialecte que je pratique, afin que je puisse ensuite exploiter le potentiel du dialecte. Pourquoi je dis cela? Parce que maîtriser ou pratiquer l'égyptien ou le libanais va être un atout majeur dans mon apprentissage de la langue arabe, puisque ces deux derniers sont tellement connus et répandus dans le monde arabe que si un non-égyptien ou un non-libanais s'aide de ces dialectes pour s'exprimer dans un pays arabe, n'importe lequel, il n'aura aucun mal à se faire comprendre. Mieux encore, il sera plus apprécié. Autrement dit, l'utilisation du maghrébin en général dans d'autres pays n'est pas aussi simple, sauf si l'utilisateur ne sort pas du Maghreb. En effet, un Algérien comprend très facilement le tunisien, un Marocain comprend aisément l'algérien pour les similitudes qui existent entre eux, mais un Marocain aura des difficultés à se faire comprendre en Arabie saoudite s'il parle exclusivement dialecte marocain. Vous avez compris, il existe donc de grandes familles de dialectes qui peuvent se comprendre entre eux, tel est le cas des dialectes des pays du Golfe. Un Qatari comprend parfaitement un Émirati, un Émirati comprend parfaitement un Omanais, et ainsi de suite. Venons maintenant au facteur numéro 2.
le niveau de maîtrise du dialecte. Je dirais, plus vous maîtrisez un dialecte, quel qu'il soit, plus vous allez progresser dans votre apprentissage de la langue arabe. Pourquoi? Tout simplement, le dialecte est composé de sons qui sont dans la langue arabe standard, qui vont donc vous aider à prononcer les mots sans problème. Et cela, je l'ai testé moi-même avec des élèves qui connaissaient un dialecte et ceux qui ne connaissaient aucun dialecte. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le second groupe, ceux qui ne connaissent pas le dialecte, ne vont pas progresser. Ils vont progresser, mais ils doivent apporter plus d'efforts que le premier groupe qui connaissent le dialecte. Ça au niveau de la prononciation. Maintenant, au niveau du vocabulaire. Ceux qui connaissent un dialecte vont tout de suite faire le lien avec le vocabulaire qu'ils connaissent déjà. Bien sûr, parfois, ils tombent sur de faux amis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils seront plus attentifs au vocabulaire et ils vont toujours chercher à le lier à leur vocabulaire dialectal pour mieux le mémoriser. Et cela est d'une grande aide dans leur apprentissage. Passons maintenant au troisième facteur, le degré d'utilisation du dialecte. Vous avez compris, plus l'apprenant de la langue arabe utilise le dialecte dans sa vie quotidienne, plus son apprentissage de la langue arabe standard est facilité. Pour la raison simple que le dialecte arabe n'est qu'une branche dérivée de la langue arabe mère, et il est donc plus simple et facile d'aller de l'un à l'autre que de ne pas du tout utiliser de dialecte arabe et de se contenter d'une utilisation périodique lors des séances d'apprentissage. Bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la connaissance d'un dialecte peut perturber l'apprenant, en le poussant parfois à confondre les deux. Je dirais que cela est plus que possible, surtout dans les débuts de l'apprentissage. Mais plus l'apprenant progresse dans sa formation en langue arabe, plus il va faire la distinction entre le dialecte et l'arabe standard. Et si jamais parfois il utilise dans son discours un terme ou une expression dialectale, cela n'enlève en rien sa maîtrise de la langue arabe. Et nous avons vu des exemples vivants d'orateurs d'orateurs qui excellaient en langue arabe, fusha, introduire des termes ou des expressions provenant de leur dialecte d'origine, et cela n'a jamais entaché le niveau de leur discours. Bien au contraire, c'est perçu comme une expression de proximité et de modestie. En conclusion, le dialecte est au service de la langue arabe, mais pas le contraire. C'est-à-dire, je conseille de ne pas courir apprendre un dialecte à la place de la langue arabe standard, car pour moi, c'est passer à côté d'une richesse inouïe. Il faut plutôt être convaincu que la langue arabe va pouvoir vous ouvrir les portes de tous les dialectes arabes si vous souhaitez les connaître, et cela est aussi une autre grande richesse, alors que l'apprentissage d'un dialecte unique va fermer la porte des autres dialectes et surtout va fermer le grand portail par lequel toutes les richesses liées à cette langue passent et vous laisseront un portillon ouvert aussi attractif qu'il peut être. Aslama, bislama, ma'assalama.